Salut les pirates, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, surtout capitaine des pirates. Les pirates, c'est cette communauté où vous apprenez des choses chaque jour, vous changez le monde autour de vous, vous changez, vous récupérez votre conjoint en crise si vous en avez envie, parce que vous êtes des pirates et vous vous entraidez. C'est cette communauté avec les formations, avec les coachings qui vous permettent d'avancer et le coup de boost que je vous donne tous les jours et live ce soir à 19h, vendredi live ce soir à 19h pour parler de la formation qui est sortie cette semaine qui s'appelle Comment avoir du charisme. Oui, vous êtes des pirates et vous devenez de plus en plus charismatique. Chaque semaine, vous apprenez des choses dans les formations. Et quand vous avez besoin d'un coup de boost, c'est pour le coaching. Donc les formations et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo. Vous avez 35, 40, je ne sais plus combien de formations, 35 certainement. Des coachings, vous avez plusieurs formules. Lâchons-nous. Aujourd'hui, on va lire un article. Vous savez que j'aime bien ça. C'est David qui me l'a envoyé. Et comme d'habitude, l'exercice est le suivant, c'est que vous m'envoyez un article, je regarde grosso modo de quoi ça parle, je ne le lis pas, et ensuite je le découvre en même temps que vous pendant les vidéos. Ça m'amuse et ça vous plaît aussi. Ensuite, une fois qu'on aura lu ce texte, qu'on aura commenté ce texte surtout, je vous donnerai quelques mèmes pour vous motiver et je répondrai à quelques-unes de vos questions qui sont posées dans les commentaires chaque jour. Donc fréquente mais loin d'être insurmontable, la crise de la quarantaine est source de grands questionnements qui peut impacter la vie de couple, la famille et le travail. Oui, effectivement. Comment s'en sortir et tirer du positif? Quels conseils en couple? Alors apparemment il va y avoir des réponses d'une psychologue, Johanna Rosenblum. Johanna. Donc je vous rappelle que sur cette chaîne, on ne critique pas des personnes, on peut éventuellement commenter des idées. Vous savez que je ne suis pas pour le silence radio, je ne suis pas pour les lettres magiques, je ne suis pas pour les films Moi je te suis, mais c'est pas pour autant qu'on peut être pas d'accord avec des idées et donner les siennes sans critiquer les autres, évidemment. Et puis ça, j'y tiens dans cette communauté, puisqu'on est une communauté bienveillante et positive, et c'est pour ça que l'on réussit mieux pour les autres, non pas parce qu'on est meilleur, mais parce qu'on a compris que la réussite, ça passait par un travail sur soi, de l'humilité, du charisme, de la force. On en parlera du charisme ce soir dans le live. On va se régaler. Entre 35 et 50 ans, certaines personnes éprouvent un certain mal-être existentiel qui se traduit par une impression de stagner, d'être perpétuellement insatisfait ou de se sentir enfermé dans une routine qui ne leur convient plus. Alors là, oui, il faut être plus précis que ça, Johanna, on va l'appeler Johanna. L'idée, c'est pas Johanna, c'est l'idée, évidemment. Il y a trois phases essentiellement dans la vie, une petite quatrième au moment des crises. Il y a la crise d'adolescence. Allez, entre 11 et 20 ans, 23 ans, maintenant ça va de plus en plus loin. La crise d'adulte autour de la trentaine jusqu'à 35 ans, et ensuite la crise ultérieure entre 40 et 50 ans. Voilà. Et puis il y a éventuellement une crise nette ensuite au moment de la retraite. Donc il faut être plus précis que ça, effectivement, il n'y a pas une crise entre 35 et 50 ans, il y en a deux différentes. La première, la crise d'adulte, c'est qu'on se remet en cause sur sa vie, sur sa sexualité, sur est-ce que je veux mon métier celui que je choisis est le bon. Ça c'est la première crise. La deuxième, c'est je suis à la mi-vie, donc qu'est-ce que j'ai oublié de faire, j'ai peur de la mort, je reviens en arrière, je trouve un pansement, je suis dans l'inconfort, etc., je suis pas bien dans ma vie, je veux pas mourir, etc. Donc vous voyez que c'est quand même pas très précis l'explication. Stagner, perpétuellement insatisfait ou de me sentir enfermé dans une routine, c'est plus la deuxième crise autour de la quarantaine, donc ce qu'on appelle la crise ultérieure, soyons précis. C'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine ou crise du milieu de vie. Hommes et femmes peuvent être concernés, ça c'est vrai. La durée de cette crise, des symptômes sont variables d'une personne à l'autre. Oui, vous me dites combien dure une crise, je vous réponds combien dure une vie. Ça dépend, et ça va dépendre. Une vie, ça peut être très long, ça peut être très court, et ça peut être, on peut passer 80, on peut mourir à 90 ans, mais en ayant une vie pleine. On peut mourir plus jeune en ayant une vie vide. Ça dépend de ce que vous faites de votre crise, et surtout de la crise de votre conjoint. Certains vont tout remettre en question, couple, vie de famille, vie professionnelle, loisirs. D'autres vont chercher un nouveau sens à leur vie et vont avoir de gros changements. Oui, alors tout remettre en question, ça va être plutôt dans la première crise, et dans la deuxième, il va y avoir tout remettre en question pour trouver un sens à sa vie. Ça, c'est
Je suis plutôt d'accord avec ça. L'idée, c'est que toutes les crises se terminent et qu'il va falloir qu'en travaillant sur vous, vous puissiez attendre que la crise de votre conjoint se termine. Alors, comment sauver sa vie de couple? Ah, intéressant. La solution vient rarement de l'extérieur, mais de vous-même. Super, ça me va. La crise de la quarantaine est souvent marquée par une remise en question de son couple, oui, puisqu'on projette sa colère intérieure, sa peur de la mort sur l'autre. Si je suis mal, c'est sûrement que tu t'es mal pris, et comme au départ vous êtes des bébés pirates et que vous ne savez pas réagir, vous commettez des interdits, il y a du conflit, de la tension, de la propulsion, et la personne croit que ça vient de vous. Donc peut se créer ainsi un décalage entre les deux partenaires. Oui, alors vous êtes des pirates, vous vous formez, vous vous coachez, vous avancez, et votre conjoint en crise, il va plutôt faire du surplace. Donc le conjoint se sent souvent seul, démuni face à celui ou celle qui traverse une crise de la quarantaine. Non, ça c'est pas vrai. Il y a la piraterie. Vous êtes là et vous n'êtes absolument pas seul. Et vous avez les formations, et vous avez les coachings, et vous avez le soutien de la communauté, et vous avez le canal Telegram, et vous avez les lives. Oui. Non, vous n'êtes pas seul, c'est pas vrai. Alors, si on n'est pas dans la communauté, on galère. En plus, on va demander des avis aux amis non compétents ou à des petits non compétents qui vont nous enfoncer encore plus et qui vont nous amener à divorcer, à se séparer, alors que la crise existentielle, c'est quelque chose de tout à fait banal qui devrait rester dans la tête de la personne. Il peut également avoir peur de se retrouver seul, que son conjoint le quitte, parte avec quelqu'un d'autre ou connaisse une relation extra-conjugale. Oui, vous avez vos peurs là-dessus. Alors vous m'avez demandé de vous faire une formation sur les peurs, comment gérer ces peurs, je vous la ferai. Pas la prochaine, ça va être autre chose, vous m'aviez déjà demandé, mais je vous ferai une formation sur comment gérer ces peurs. Effectivement, il faut que je vous donne les outils dont vous avez besoin. C'est le job du capitaine pirate. N'importe quoi. Donc de son côté, la personne en crise vit avec l'impression que son conjoint ne la comprend pas, se sent étouffé et souhaite bien souvent donner du piment à sa vie. Très bien cet article, très bien Joanna. Pour autant, fuir sa vie actuelle sur un coup de tête n'est pas une solution sur le long terme. J'ai rien à rajouter. Au début, comme tout ce qui est nouveau, ce changement de vie peut paraître excitant et peut vous donner l'impression que votre mal-être a disparu, mais cette euphorie ne dure généralement qu'un certain temps et les doutes reviennent tôt ou tard. Oui, le problème ne vient pas de l'extérieur, vient de nous, et on veut fuir nos problèmes avec un désir d'aventure au lieu d'un désir de sécurité pendant la phase d'alarme du couple. Ensuite, pendant la phase de plateau, il y a un rééquilibrage qui se fait entre le besoin de sécurité et le besoin d'aventure, et dans la phase d'épuisement, on recherche la sécurité, et c'est là que vous reprenez votre conjoint, si vous le voulez toujours, bien évidemment, vous laissez le choix grâce au travail que vous faites sur cette chaîne, et vous apprenez dans les formations notamment à aussi apprendre à votre conjoint que vous pouvez lui faire vivre de l'aventure et que vous pouvez en vivre vous aussi à l'intérieur du couple. Mais ça, c'est dans les formations. Vous savez que ici, je vous explique pourquoi, et dans les formations, je vous dis le comment parce que j'ai juste plus de temps pour le faire. Au début, voilà, ça c'est dit. Dans tous les cas, la solution vient rarement de l'extérieur, très bien, mais de vous-même. Il faut essayer au maximum de prendre du recul et de se poser les bonnes questions pour être de plus en plus en phase avec soi-même. Alors, je suis d'accord, mais rarement la personne le fait. Si c'est une personne qui a déjà travaillé sur elle, qui a fait de la neurohypnose avant, qui a fait des formations, etc., elle va se poser les bonnes questions. Si c'est quelqu'un qui ne s'est jamais posé ces questions et qui pensait que le problème venait des autres avant, pendant la crise, ça va s'intensifier. Donc là, votre conjoint en crise devrait se poser des questions comme de quoi j'ai réellement envie, avec qui je me sentirais mieux, la plus heureuse, seul en couple. Alors ça oui, cela pose la question, mais comme il est que dans l'émotion, si l'émotion est positive aujourd'hui et que je passe un bon moment avec mon conjoint, je vais dire peut-être que je pourrais me remettre avec lui, et si je suis pas bien, c'est la faute de lui si je vais mal. Donc on réfléchit pas très bien pendant sa crise existentielle. Je mets une nuance dans ce que dit Joanna. Si je ne suis plus avec la personne avec laquelle je vis, est-ce que je serai plus épanoui? Au contraire, me sentirais-je incomplète? On est plus dans les émotions que dans la réflexion. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Joanna, mais bon, c'est ce qu'il faudrait arriver à faire. Là, je suis d'accord. Quels sont mes désirs les plus profonds? Mon conjoint m'empêche-t-il de les assouvir? Est-il un frein à la concrétisation de mes projets? Alors, c'est souvent, j'ai de la souffrance, je me prends la tête avec mon conjoint, donc c'est de sa faute. Donc ça, c'est pas tout à fait juste. Ces différentes réponses vous permettraient d'y voir plus clair. Oui, alors si vous avez fait un travail avant votre crise existentielle, oui, ce sera plus facile. Et ça vous permettrait de faire un bilan sur votre vie actuelle et de trouver des petits ajustements qui vous aideront à être plus épanoui. Alors c'est ce que vous allez faire, vous les pirates, pendant que votre conjoint est en crise, vous allez bosser sur vous, vous allez changer.
vous allez faire passer des bons mois à votre conjoint en crise et c'est comme ça que vous allez y arriver. 4 conseils à retenir pour celui qui traverse une telle crise. Donc ça, c'est pour votre conjoint. Consacrez du temps et de dialogue avec votre conjoint. Oui, mais ça, il ne veut pas. Oui, il faudrait, mais ça c'est un vœu pieux, Johanna. Parlez-lui le plus sincèrement possible, communiquez vos doutes et vos peurs, non c'est pas ce qu'il fait, c'est ta faute, je ne reviendrai pas, et puis je pleure. Faites-lui part de vos envies qui selon vous pourraient permettre de retrouver un mieux-être à deux et demandez-lui ce qu'il en pense. Alors Johanna, je vais être précis, c'est après la phase d'alarme. Ça on peut commencer à le faire pendant la phase plateau, mais on ne peut pas conseiller à quelqu'un pendant la phase d'alarme de faire ça, non, ça c'est pas bon. Ne reportez pas la faute sur votre conjoint. Très bien, Johanna, bravo. Cette remise en cause émane de vous et votre mal-être est personnel. Bravo, Johanna. Votre conjoint est un soutien précieux, mais le gros du travail doit venir de vous. Bravo. Comme les pirates, alors, tiens, je reprends ce que dit Johanna, et vous l'écoutez, c'est pour vous les pirates. Ne reportez pas la faute sur votre conjoint, vous les pirates. Cette remise en cause que vous êtes en train de faire grâce aux formations, grâce au coaching, cette remise en cause émane de vous et votre mal-être est personnel, oui. Par exemple, si vous bossez sur la confiance en soi, si vous bossez sur votre charisme comme la formation de cette semaine, vous souffrirez moins. Votre conjoint est un soutien précieux. Allez, c'est un alibi pour mieux travailler. Donc là, c'est le problème qui va vous permettre de mieux travailler, mais le gros du travail doit venir de vous, ça c'est sûr. Remettez le couple un peu plus au centre de la sphère familiale, c'est le conseil de Johanna pour la personne en crise. Il faudrait, on priorise souvent les enfants au détriment de notre couple et de la vie à deux. Alors non, ça c'est pas dans la phase de crise existentielle, c'est pas dans la phase 3, Johanna, ça c'est dans la phase 2, c'est dans la phase de distanciation. Dans la phase 3, je vais voir ailleurs. D'ailleurs, je délaisse un peu mes enfants pendant la crise existentielle. Tous les témoignages que vous me donnez en coaching vont dans ce sens-là. Or, avant d'être des parents, vous êtes avant tout deux personnes qui s'aiment et qui ont décidé de faire des jolis projets ensemble. Alors ça, c'est la phase 4 maintenant. Bon, elle est un peu tout Johanna, mais elle a un peu tout bon, mais dans le désordre. C'est-à-dire, dans le tiercé, on gagne aussi dans le désordre. Mais bon, si on suit ses conseils, on va être un peu paumé. Oui, on fera des jolis projets ensemble quand on sera passé à la phase 4 et qu'on aura passé la phase de regret et la phase de retrouvailles. Surtout, ne prenez pas des décisions que vous pourrez ainsi regretter. Très bien, Johanna. Pesez toujours le pour et le contre. Faites mûrir vos décisions afin de ne pas franchir les limites fixées par votre couple. Oui, c'est ce que je dis au conjoint, à vous, donc pirate. Pendant les 4 premiers mois, donc la phase d'alarme, 4 à 6 mois, faites en sorte d'être en rock, que rien ne bouge. Comme ça, au moment de la fin de la crise d'alarme, on n'a rien fait qu'on ne regrettera ensuite. On va ensuite négocier pendant la phase plateau et on va récupérer le tout pendant la dernière phase, la phase d'épuisement. 5 conseils pour sortir de la crise de la quarantaine, nous dit Johanna. Bon, pourquoi pas. Acceptez le mal-être et ne plus subir. N'ayez pas peur de verbaliser vos angoisses et vos frustrations, essayez d'en chercher les causes. Posez-vous les bonnes questions en y répondant avec honnêteté. Est-ce que je me sens utile dans mon travail et j'accomplis trop de choses trop vite? Suis-je vraiment épanoui dans mon couple et dans mon poste actuel? Ça, c'est plus, Johanna, dans la phase d'adulte, hein, la crise d'adulte. Dans la crise ultérieure, c'est moins les questions que l'on se pose. En parler, selon le niveau de malaise et d'intensité des manifestations, la personne pourra réussir à trouver du réconfort auprès d'un proche. Très mauvaise idée, hein, parce que le proche n'est pas formé pour ça. Hein. Il peut écouter et dire, écoute, voilà, je t'écoute et après on boit un café ensemble, mais on ne donne pas de conseils. Le problème, c'est que les proches ne sont pas qualifiés, vont donner des conseils. Même certains psychologues, même certains psys, ne sont pas assez pertinents et pointus. On voit que Johanna est plutôt bien, hein, comme psychologue, mais il manque des pièces du puzzle encore. Mais vraiment, j'apprécie, Johanna, votre discours. Il peut également éprouver le besoin d'en discuter avec une personne neutre comme un psychologue pour travailler sur ses émotions. La plupart du temps, les psychologues font des bêtises pendant la crise. On peut écouter, on peut faire du bien, tout ce que vous voulez, mais les conseils que l'on va donner du psychologue sont souvent mauvaises pendant la crise parce qu'ils ne connaissent pas la crise. Lister ses accomplissements, on a souvent tendance à pointer du doigt ce qu'on a mal fait, à se concentrer sur l'échec. Oui, ça c'est la crise existentielle, c'est ce qu'on fait. Il est important de rester bienveillant avec soi-même, d'accepter ses erreurs. Accepter ses erreurs, souligner ce que l'on pense avoir fait bien dans sa vie,
Oui, il faudrait le faire. Voilà. Si la personne a travaillé sur elle avant la crise, elle va pouvoir le faire. Accepter que le temps passe, oui, alors ça c'est pour la deuxième crise, hein, pour la crise de la quarantaine, de la crise ultérieure. Il faut se le dire, il y a potentiellement des rêves ou des projets qu'on ne pourra plus réaliser. Ça, c'est pas très vrai. Alors, si, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire puisqu'on vieillit, mais après la crise existentielle, à la fin de la courbe en U, Johanna, on revient encore plus heureux qu'avant. Hein. C'est-à-dire qu'après 50 ans, on retrouve les bons neurotransmetteurs et on arrive à être beaucoup mieux qu'avant. Dans tous les cas, il faut retrouver du plaisir pour mettre en distance la frustration. Il y a encore des temps de vivre des passions nouvelles, de concrétiser les désirs inassouvis. Oui, ça c'est la phase 4 du couple. Et souvent, pendant la phase... ouais, c'est un peu mélangé encore, Johanna, là. Pendant la phase d'alarme, on va aller chercher chez un pansement qui va nous rendre encore plus malheureux. Donc attention de ne pas trop conseiller ça pendant la phase d'alarme, parce que ça va faire du mal à la personne, vous n'allez pas l'aider. Donc les injonctions de la société peuvent parfois être aliénantes et peser sur notre mal-être. Il faut se libérer le plus possible des schémas sociétaux. Oui, le divorce, c'est plus à la mode. Le divorce, on est en train d'y revenir dessus. On n'est pas obligé de rester dans les schémas sociétaux, etc. Prendre des décisions qui sont en accord avec nos valeurs et nos aspirations profondes. Ça, vous pourrez le faire, Johanna, qu'après la crise, pas pendant. Faire des projets, c'est important pour avoir la sensation d'être proactif et de ne pas subir sa vie. Attention de ne pas faire des projets pour éliminer son inconfort. Ça fait faire des bêtises. Donc c'est un peu en contradiction à ce que vous avez dit tout à l'heure. Pour certains, cela consistera à changer de travail, à vivre dans un nouveau pays, se marier, avoir un enfant, faire un projet immobilier. Non, là vous vous trompez, Johanna, c'est pas la crise de la quarantaine, c'est la crise d'adulte, hein, autour de 35 ans. Pour d'autres, il sera question de consacrer plus de temps à des activités personnelles, rencontrer de nouvelles personnes ou prendre du temps à réaliser n'importe quel projet en attente. Association, faire un long voyage. Ça, c'est plutôt la deuxième crise. Bon, on nous mélange un peu tout, mais je suis quand même très content de ce qu'a dit Johanna. Il y a pas mal de choses justes. Si vous tombez sur Johanna en tant que psychologue, si votre conjoint est en crise, ça ira à peu près. Voilà, ça n'avancera pas aussi vite que dans la communauté des pirates parce que vous êtes au top, mais c'est pas mal. On tire du positif si on est capable d'en repérer des choses positives. Autrement dit, si on subit cette crise et que l'on attend que ça passe, que l'on broie du noir et que l'on n'est pas proactif, il va être très difficile d'en percevoir les bénéfices. Alors ça, c'est pas pour la personne en crise, Johanna, c'est pour les pirates. C'est pour les personnes dont le conjoint est en crise, que vous auriez pu écrire ça. On tire du positif d'une expérience si on est capable d'en repérer les choses positives. Ça, c'est pour vous, pirates. Autrement dit, si on subit cette crise, que l'on attend que ça se passe, que l'on broie du noir et que l'on n'est pas proactif, ça va être difficile d'en percevoir les bénéfices. Oui, alors ça, c'est pas destiné ça devrait pas être destiné à la personne en crise, mais au conjoint. La crise de la quarantaine peut être constructive, oui, elle est constructive puisqu'on est mieux après. Hein. Si on n'a pas tout brûlé ces bateaux, ces vaisseaux, on est mieux après. Et vous allez être mieux après la crise existentielle de votre conjoint parce que vous aurez bossé sur vous. D'ailleurs, il est peut-être bon d'employer l'expression tournante de la quarantaine, qui est un terme péjoratif. Souvenons-nous que la crise de la quarantaine n'est pas une maladie et qu'elle est parfois nécessaire dans la vie. Et oui, ça c'est pas une maladie, hein, c'est juste un point de passage. Et que certaines personnes pour qui cette étape correspondent à une émancipation, une quête de bien-être, une remise en question. En effet, il est toujours bénéfique de faire le point sur sa vie, de prendre du recul, d'écouter ses désirs, de dialoguer avec ses proches pour être plus en accord avec soi-même et trouver un équilibre le plus propice à un épanouissement global. Oui, ça c'est pour les pirates, c'est pas pour la personne en crise. Bon, pas mal, Johanna. Hein, je ne mettrai pas une note, mais il y a beaucoup de choses bien. Il y a encore des approximations, mais c'est normal, tout le monde apprend. La crise existentielle, c'est très compliqué à cerner, mais c'est une bonne première approche de Johanna et je félicite cette psychologue d'avoir pondu cet article-là. Donc ça va dans le bon sens, ça va dans le sens de la communauté et merci à David de me l'avoir fait connaître. Allez, quelques mèmes et quelques commentaires de vidéos. Le moment que vous adorez tant. Alors les mèmes, c'est les petites photos avec des images que vous m'envoyez sur mon WhatsApp dans la journée. Je vous le mets sur mon canal vidéo, canal Telegram, pardon, Bruno Marchal, canal Bruno Marchal, c'est le vôtre. Hein, je vous mets tous les mèmes que vous m'envoyez et je vous en sélectionne quelques-uns en fin de vidéo. C'est pour vous donner le coup de boost dans la journée quand vous en avez besoin. N'attends pas l'instant parfait, saisis l'instant et rends-le parfait. Très bien. Hein, tout ce que vous allez, grâce aux formations, grâce au coaching, vous allez avoir votre baguette magique pour
pour transformer tous les instants en instants magiques. Garde espoir, tu vas trouver la bonne personne. Souviens-toi que tu vaux mieux que je ne sais pas, j'hésite ou encore des peut-être. Tu es forte, tu es belle, tu es droite, tu mérites le meilleur. Ouais, tu es fort, tu es beau et tu es droit aussi, pirate. Oui, bien sûr que vous allez trouver la bonne personne c'est vous. Voilà, et votre conjoint elle doit vous mériter. Je t'aime commence par je, mais il finit par toi. Je t'aime commence par je, mais il finit par toi. Alors finit pas par toi. T'aimes, il y a t'aime, ouais bon, pas mal. Tu seras déçu si tu penses que les gens feront pour toi ce que tu ferais pour eux. Tout le monde n'a pas le même cœur que toi. Oui, il n'y a qu'à vous que vous pouvez faire des cadeaux. Le meilleur investissement, c'est les formations, c'est les coachings, parce que c'est des cadeaux que vous vous faites. Et ces cadeaux, vous allez en profiter. Si vous les avez choisis, vous allez en profiter. Ils vont vous faire grandir. Et si vous grandissez, vous vous approcherez du bonheur. Allez, on se retrouve à 19h pour le live de ce soir sur la formation qui est sortie qui s'appelle Comment améliorer son charisme. Mettez-moi des commentaires, des pouces en l'air. Abonnez-vous à cette chaîne. Vous êtes une communauté de pirates au top. Je vous kiffe. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.